Honorable François Lusanga-Nguele, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes venus vous trouver ici chez vous. Vous étiez en train de méditer. On vous a trouvé un peu triste. Pourquoi? Quelle est la raison de votre tristesse? Oui, merci beaucoup. La raison est très simple, monsieur le journaliste. Nous sommes aujourd'hui sur le 30 novembre. Ça me rappelle bien le 30 novembre 1980. C'est très malheureux parce que c'est l'anniversaire de la fameuse lettre de 52 pages que nous avons écrite et adressée au maréchal Mobutu. Je dis bien que nous avons adressé parce que nous étions fine finalité au nombre de 13 parlementaires. Alors, c'est à cause de cette lettre maintenant qu'on parle de l'UDPS un peu partout, à travers les territoires, les communes, les provinces et dans le monde entier on parle de l'UDPS. Et c'est à cause de ceux qui s'étaient donné la peine le courage d'écrire au maréchal Mobutu sur toute la situation qui n'allait pas au pays. C'est pour ça que vous m'avez trouvé un peu triste et en train de méditer. Alors, honorable François Lusanga-Nguele, 45 ans après, il semble que le fondateur, vous êtes resté au nombre de 3. Je ne sais pas, 3 ou 4. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Les membres du groupe des 13 parlementaires, oui. Parce que nous étions nombre de 13, maintenant nous sommes 4. C'est qu'il y a 9 qui sont déjà partis, qui sont déjà à l'au-delà. Mais il y a des fondatrices de l'UDPS. Alors, heureusement que vous parlez des membres du groupe des 13 parlementaires. Oui. Il y a l'honorable Lungu, côté. Il y a l'honorable Diacha. Il y a l'honorable Paul Kapita. Et moi-même qui vous parle ici, François Lusanga-Nguele, nous sommes restés qu'à 4 sur les 13 que nous avons apposé nos signatures en bas de cette lettre-là controversée. Est-ce que cette lettre vous a apporté le malheur ou le bonheur? Parce qu'aujourd'hui, il semble que grâce à cette lettre, votre cours de vie avait totalement changé. Est-ce que vous regrettez d'avoir pris cette décision à l'époque? Mais à l'époque, ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste, à l'époque, pour moi personnellement, parce que chacun de nous avait pris sa décision d'aller ou de ne pas aller. Moi, comme je vous ai dit que je suis délicat, c'est parce que vous ne m'avez pas demandé de me présenter. Moi, mon problème, c'était l'ICASI, mon fief électoral, et chez moi, dans la province de Lomami, territoire de Lubao, à Djofa, mon village, et c'était notre problème, c'était le problème social de tout ce qui était là. Et avec ça, il fallait absolument que je trouve des solutions à ce problème. J'étais content d'avoir choisi ça. C'était aussi une justification pour moi de voir surtout ma base d'Elikasi et ma base naturelle de Kawakakele dans les Moussongue, province de Lomami. Bon, il y a les autres collègues, parce que chacun va se suivre. Et puis, nous sommes allés nous retrouver directement après avoir été arrêtés lors de notre retour de la première relégation. Cette première relégation qui n'était que pour
le problème de la lettre ouverte de 52 pages que nous célébrons ce jour. Alors, voyez-vous, on s'est retrouvés. Pour moi, je suis content de l'avoir fait parce que toutes mes deux bases, naturelle et politique qui est l'ICACI, tout le monde est au courant du sacrifice que je vais endurer. Je compte l'année aussi demain pour les collègues les autres collègues. Donc vous ne regrettez pas d'avoir apposé vos signatures en dehors de Lusangangele. Est-ce que pouvez-vous nous citer les noms de ceux qui avaient apposé leurs signatures en dehors des 4 qui sont vivants que vous venez de citer? En dehors des 4 qui sont vivants, nous avons les collègues. D'abord, Kassala Karamba, que je présente maintenant des excuses parce que dans mon mot d'hier soir, annonçant cette déclaration, j'ai cité les autres, sauf lui, et je lui demande vraiment, là où il est, de pouvoir m'excuser que ce n'est pas. Peut-être ça dépend aussi de l'âge, hein, de tout ça, mais ça m'est arrivé. Ce sont les combattants qui m'ont téléphoné hein, pour me dire, mais et je présente vraiment mes excuses pour cette omission que je ne vais pas dire. Donc il y a Kassala. Il était de quelle province? Quand vous les citez, je vais le citer. Voilà. Kassala, du Kasaï occidental, Goy Mukendi, Kasaï occidental, Bombolona, du Kasaï occidental, Kapita, Paul, du Kasaï occidental, et nous arrivons. Il y avait moi, Lusangangele, du Katanga, mais originaire du Kasaï, originaire du Kasaï occidental, présentement là, originaire de l'Omami. Et il y avait Kyungwa Kumwanza du Katanga, Poté Lubumalova du Katanga. Donc nous sommes 3 au Katanga. Alors, il y avait le collègue Etienne Tshisekedi du Kasaï oriental, le collègue président Galoulan Pandanzila, Kanana Tchongo Minanga, donc Isido Kanana, et nous avons aussi Dié Charles de Bandundu. Moi, je crois au moins que j'ai oublié quelque chose. Mais sinon, c'est ça. Au total, nous étions 13 fils déterminés à aller déposer notre lettre auprès de Mobutu. Mais qui fort malheureusement, s'il y a moyen de me... Est-ce que Liaou n'était pas avec vous, Marcel Liaou? Il y a par exemple Liaou, Kiba Samaliba, Mbouankema, Leba Birindwa, Leba Derikoye, Leba Luakabwanga, Leba Mpasi, Leba Simba, Isidore, Alphonse Mpachi, oui. Il y a Kengele. Kengele Kassa occidental et ils étaient dans quelle liste après les signateurs? Vous les avez recrutés ou c'était comment? Non, ceux-là étaient venus se joindre à nous et nous les avons acceptés pour la raison de géopolitique. Ils n'étaient pas parlementaires. Donc pour tous les restes, n'étaient pas parlementaires. Nous disons très bien les 13 parlementaires. Parce qu'à l'île de président, il faut compter les membres du groupe des 13 parlementaires qui sont en même temps membres fondateurs de l'île de président. Parce que c'est après ça, notre avènement des 13 parlementaires, que lorsque nous sommes rentrés ici, à Kinshasa, en provenance de nos provinces respectives en relégation, c'est alors que
nous avons soulevé maintenant le problème de la création d'un deuxième parti politique. Parce que ce que nous avions connu, il y avait des hauts débats. Des hauts, c'était quoi? Parce que tout le monde était avec nous. Mais tout le monde nous évitait. Nous étions nourris par la population. Mais même les militaires qui montaient notre garde ne pouvaient pas les remarquer. On nous apportait à manger parce que l'État n'était pas à mesure de nous acheter. Bien entendu, il y avait quelques-uns de nos collègues qui étaient servis par l'État. Si au cas vous allez poser la question, je vais vous le dire. Alors, mais j'aimerais avoir une précision pour les gens qui sont en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, les gens pensent que même à la création de l'UDPS, il y avait plus les gens du Kasaï, donc la tribu Luba ou les Kasaïens. Est-ce que l'UDPS, c'était une propriété privée des Kasaïens? Mon frère, moi je crois que ce sont des gens qui sont animés d'esprit de division. Nous sommes partis dans cette histoire-là avec ceux qui étaient prêts à partir. S'il y a des autres qui ne s'étaient pas présentés, parce que vous voyez maintenant, la plupart des fondateurs, mais ils sont majoritaires des autres provinces. Les Babirindo, les Baliaou, les ils sont nombreux. Hein? Les Bampassi, les Biringani, Mugaruka, tous ces gens-là, ce sont des provinces. Kakulu, ici, les vieux Mbankem. Ça, c'est une distraction. Alors, honorable Lou Sangangele, j'aimerais que nous puissions rester dans le fond, c'était pour les besoins historiques. Qu'est-ce qui était dans cette lettre historique, la lettre qui vous a apporté en même temps le bonheur et les malheurs? C'était quoi le contenu aujourd'hui, 45 ans après, pour un enfant qui est en train de nous suivre, pour des chercheurs et les historiens, qu'ils retiennent quoi? Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Pas de problème. C'est tout simplement pour m'aider que je raconte une petite historique de comment nous sommes organisés et comment avait procédé maintenant le recrutement de nos amis qui étaient avec nous et qui avaient amorcé tout ça. Je crois que les gens sont ici, c'est quelques 5-6 minutes. Pas de problème. Donc, cette lettre ouverte, moi je suis parti de ma province électorale, le Katanga, plus précisément dans la ville de Likasi. Arrivé à Kinshasa, tout ce que j'avais promis à ma première base électorale qui est Likasi, je ne pouvais pas parler de ça parce qu'il y avait des gens de la sécurité de Mobutu qui remplissaient toutes les tribunes au-dessus là-bas. Et j'avais prononcé un mot parce que jusque-là, chers compatriotes, nous sommes partis au Parlement, donc au Conseil législatif de l'époque. Tout le monde était presque contre Mobutu. Bien entendu, il y avait une infime minorité, mais la plupart étaient contre Mobutu. Mais jusque-là, moi, nous sommes arrivés au Conseil législatif. Il n'y avait pas de catalyseur, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait maintenant provoquer ces gens-là pour qu'ils puissent montrer publiquement qu'ils sont contre Mobutu. Alors, moi j'avais, sans le savoir, mais moi c'était Likasi ou rien et Lubao ou rien. J'avais demandé à un moment donné la parole au président Boboli Tolukongo, qui était le président du conseil législatif. Il me l'avait accordé. Je suis monté à la tribune. Du Parlement, du Conseil législatif. J'avais dénoncé ça. Parce que tout ce que je parlais, je faisais. À la sortie, après les séances, j'étais toujours interpellé pour que je ne puisse pas être dur, que je ne puisse pas dire de vérité. Il y avait des postes qui m'attendaient.
un militant convaincant. Voyez-vous ça? C'est alors, suivez-moi, là je demande aussi au peuple congolais de suivre, de deux parties, l'esprit de révolte contre Mobutu. J'avais dit, à partir d'aujourd'hui, là, s'il y a quelqu'un qui va me parler encore des choses autres que ce que moi-même j'ai décidé de parler, là, ça n'ira pas. Alors je me suis retourné pour regarder en face les collègues qui étaient dans la salle. Je leur dis, mais chers collègues, suivez-moi s'il vous plaît, chers collègues. Notre pays est comme si il avait été traversé par un diable. Vous pouvez poser la question à chacun des parlementaires de l'époque de cette législature-là. C'était comme ça. Et toute la salle s'était mise debout pour dire non. Notre pays n'a pas été traversé par des rectifiés. Moi j'ai dit, j'ai rectifié. Notre pays est habité par un diable. D'où j'ai parlé contre le Mobutu. Et c'était la première fois que l'un des députés de l'époque était venu au conseil législatif à cause de l'appel de Mobutu pour dire que ce serait la démocratie. C'était donc la première fois que un commissaire du peuple était parvenu à citer nommément le nom de Mobutu. Toute la CNJ, j'ai confirmé que le pays est habité par un diable, est dirigé par un diable. Et tout le monde, je m'excuse beaucoup, je suis chrétien catholique, ni plus ni moins, c'est ce qui s'était passé. Alors, toute la salle s'était mise debout pour applaudir votre serviteur qui vous parle ici. Et ils étaient venus me retirer de la tribune du conseil législatif pour me faire circuler sur leurs épaules à travers toute la salle du conseil législatif. J'étais là, on m'avait oublié, et tout le monde avait peur. Retenez bien, chers compatriotes, parce que cette histoire qu'on est en train de fabriquer du mensonge par-ci, par-là, moi je ne suis pas habitué à ce genre d'histoire. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? On m'a chanté. Les gens de Mobutu n'étaient pas contents, tout comme d'autres collègues, commissaires du peuple n'étaient pas contents parce qu'ils appuyaient Mobutu. C'est alors, je suis rentré dans la salle et nous avons fait 3 ou 4 séances comme ça. Les collègues n'avaient pas jusque-là réagi. C'est alors que, dans une autre séance qui suivait, je vis quelqu'un venir me lancer une petite invitation pour que je puisse le rejoindre dans le restaurant du conseil législatif. Nous étions à deux, comme nous étions des inséparables avec le collègue Lumbu Maloba, qui est du Katanga, plus précisément à Congolo. C'est alors que cet homme-là, c'était Ngalula Mpandanjila, avec sa cigare. Et c'était ma première fois de faire sa connaissance au conseil législatif. Parce qu'il fallait quand même poser la question. Pour moi, nous sommes collègues avec Ngalula, avec les bâtisses, avec les autres. C'est Ngalula dans le conseil législatif. Il va nous payer un dîner. Nous étions là. Nous avons fait presque toute la journée, que nous devions passer dans l'hémicycle du Parlement. Nous étions dans là. Et Ngalula me présentait des remerciements, des félicitations, de ceci. Et il nous avait demandé quelque chose. Il m'avait dit, plus précisément à moi, si nous pouvions quand même faire quelque chose. Monsieur le journaliste, en toute crédibilité, c'est ce jour-là que nous avions commencé les démarches pour contrer Mobutu et d'une manière pacifique.
C'est un Galilée enfant d'Angila. Il y a les autres qui fabriquent leur histoire. Peut-être c'est ailleurs. Mais pour nous, depuis, on s'était fixé. Nous, depuis ce jour-là, nous avons commencé, nous avons montré le plan pour faire les démarches afin de trouver des éléments à mettre dans les documents que nous avions projetés pour présenter au chef de l'État. Ça fait un ou deux ou trois mois comme ça que nous avons mis cette histoire-là pour la réussir. C'est une lettre scientifique, monsieur frère. Nous avions dit, on doit faire ceci, et c'est dans le cas, je m'excuse beaucoup, vous voyez que j'ai des difficultés pour Maurice, c'est suite aux tortures. Et j'ajoute encore, si vous voyez, comme je suis là, c'est après c'était le plus torturé du groupe. Et dans ma bouche là, il n'y a que des prothèses. Nous refermons la parenthèse, c'est pour vous montrer les degrés de torture. Donc vous avez écrit la lettre de 50 départ, vous dites que la lettre elle est scientifique. Le contenu de la lettre, c'était quoi? C'est pour réclamer avec des preuves à Mobutu la démocratisation du peuple congolais. Je dis bien, dans cette lettre, vous allez voir, nous n'avions pas fait allusion à une quelconque création d'un deuxième parti politique. Non, c'était dans le cadre de nos missions de ceci. Parce que, après tout, en ce moment-là, tout le monde est dansé, tout le monde est jubilé, tout le monde chantait Mobutu, les Djadel ou de ceci. Il n'y avait personne. Ça, c'est moi qui voulais dire. Il fallait quand même que quelqu'un puisse quand même lever son petit doigt pour dire vraiment. Pour les besoins historiques, est-ce que tous les 13 parlementaires, vous étiez dans l'impair avec Mobutu, avant votre révolution? Mon frère, je vous dis que nous tous, degré Odinga, Olingate, Ozalikaka, impair. Impair. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez vu de mal dans l'impair pour créer, faire cette lettre, vous demandez la démocratie, sans avoir l'idée de créer un parti politique? Mais nous faisons l'exception de tous les pays, d'abord du départ africains, et les pays du monde, parce qu'on ne pouvait pas parler. La dictature était très, très forte. Même votre fils pouvait vous tailler. Il ne reste plus que quelques jours, quelques mois, pour que nous puissions nous tous commencer de chanter Mobutu avant de prendre son repas. Est-ce que Mobutu tuait les gens dans sa dictature? Hein, comment? Pourquoi est-ce qu'on lui reprochait à travers le monde entier? Nous qui étions là d'abord. Est-ce que c'est le temps que vous n'avez pas? Les affres du mobutisme que nous avions connus, dont nous sommes les victimes, nous étions les victimes, et nous le sommes jusqu'à présent dans nos santé. Entre Mobutu et Kadhafi, qui était plus dictateur? Moi, je ne peux pas vous parler de Kadhafi, moi je n'ai pas vécu avec le Kadhafi. Mais Mobutu, ne nous laissez pas le temps, ne laissez pas le temps aux Congolais de raisonner. C'est lui qui raisonnait en notre lieu et place. Voilà. Et moi, je ne pouvais pas tourner. Imaginez, monsieur le journaliste, Ali Kachi, j'étais le receveur urbain. À un moment donné, j'étais devenu le chef du personnel urbain. On me met là-bas pour que chaque matin, au salut au drapeau, il fallait que moi, je donne je donne l'exemple à tous les autres. Je n'ai jamais dansé. On me faisait danser contre mon gré. Et ce n'est pas tout. Tout c'était Mobutu. Il fallait se faire Mobutus, cadre du impère, parce que tout le monde était cadre du impère, mais tout le monde ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Donc vous dansez contre propre gré pour épargner votre vie. Celui qui ne le faisait pas, il était maltraité, même tué, emprisonné, enchaîné. Et voilà. Donc tous les mots, c'était Mobutu. Et sur le terrain, la population croupissait dans des misères les plus noires. Et nous tous ici, on ne savait pas, c'est ce que nous allons devenir
le vol d'Agabéji. Donc tout, si vous voulez être bien, chantez le Djane, chantez Mobutu, allez faire ceci. Vous êtes un bon militant convaincu et convaincant. Est-ce que les 13 parlementaires ou les fondateurs de l'IDR, vous aviez le soutien de la communauté internationale? Parce qu'à cette époque, Mobutu était considéré comme le roi de l'Afrique. Est-ce que vous avez le soutien d'ailleurs? Ben, c'est maintenant que je peux vous dire, parce qu'en son temps, je ne pouvais pas m'ouvrir à toi. Non, d'abord, au départ, c'était un mouvement comme ça, spontané. Tout le monde n'était pas en contact avec l'extérieur. Nous tous, nous étions aussi les humains. C'est chaque fois que vous sautez, vous étiez quand même abordés, pas dit tout Congolais qui sont abordés par les journalistes étrangers qui vous posaient certaines questions un peu bizarres sur votre présence. Donc au Congo, vous faites ceci. Et on avait toujours peur, parce que c'est si on vous l'a dit. Mobutu, la plupart de tout ce qui était comme économie du pays, les consacrer surtout sur la protection de ses pouvoirs illimités. Il était le président du parti de tout. Et ça, pour d'abord répondre à la question que vous venez de poser si Mobutu est tué. Mobutu lui-même tué. Mais ceux qui bénéficiaient des biens de Mobutu, ce sont ceux-là qui étaient le plus mauvais. Le plus assassin, les assassins. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer à Mobutu, c'est s'attaquer indirectement à eux. C'est pour ça que, à l'époque des relégations, nous avions connu beaucoup trop de souffrances, surtout moi, c'est surtout à l'intérieur du pays, où un petit gouverneur, un petit commissaire des zones, pour se voir, promouvoir, il fallait qu'il s'acharne beaucoup plus sur celui qui était contre Mobutu. Il soit bien coté. Alors, honorable François Lusanga, on est en train de citer, aujourd'hui il y a un débat sur l'État, sur la forme de l'État. Il y a ceux qui pensent... Un débat où? Oui, il y a le débat, il y a ceux qui sont à l'Est, il y a également les scientifiques qui sont ici, pensent que le Congo est tellement grand, il faut changer la forme de l'État. On parle d'un État fédéral. Nous avons essayé un peu de fouiner les statuts de l'UDPS. Je ne sais pas si les statuts des 13 parlementaires. Il semble que vous, le fondateur de l'UDPS, vous avez aussi pensé à un État fédéral. Est-ce vrai? Si c'était vrai, quelle était votre compréhension de l'État fédéral? Oui, de l'État fédéral, c'était bien et pas très bien, parce que vous pouvez y avoir des États sans ressources pour la survie. Chez nous, disons, au Grand Kasaï, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons l'État. Et vous voyez d'abord l'attitude de nous-mêmes, des originaires de là. C'est nous entretuer. Alors, nous sommes allés ailleurs dans d'autres provinces. Est-ce que vous, franchement, vous avez remarqué notre comportement envers les autochtones? Je parle bien du Katanga, d'où j'ai été élu. Vous voyez très bien. Et maintenant, je ne sais pas si vous arriverez aussi à poser des questions sur le problème de notre congrès à l'UDPS. Ça dépend de nous-mêmes. Alors, pour le moment, je crois que ça peut être l'unité, hein, et le fédéralisme pour qu'on soit là, que nous soyons là. Moi, c'est moi personnellement qui vous donne cette. Il n'y a jamais eu question au cours de nos différentes réunions de dire que le Congo c'est un pays unitaire. Unitaire? Oui, unitaire. Nous voulons rester. Mais le problème qui nous remet en doute, c'est le comportement de ceux qui viennent en dehors de ces provinces données, qui sont, autrement dit, qui sont un peu bien assises. Hein, que nous voulons tout prendre. Et un comportement qui n'est pas bien, mais
cette histoire de nous diviser, ça, c'est un peu risquant. Honorable François Lusanga Ngele, j'aimerais vous poser une question avant la dernière. Qu'est-ce qui a fait que, jusqu'à aujourd'hui, les Baluba ou les Kassaya et les Katangais, que chaque tribu garde une dent contre l'autre tribu? Il semble que la cohabitation est difficile. Qu'est-ce qui a fait? Quelles étaient les causes? Et quel est le remède? Parce que vous êtes pour un État unitaire, l'unitarisme. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Disons les choses sincèrement. Moi, je suis un grand Kassai. Mais je ne suis pas Moulouba, ce qu'on dit Kassaïen ici dessus. Je suis Moussongue, élu au Katanga, où j'ai vécu depuis les années 50. J'ai tout investi. Et j'ai eu la chance de me faire élire là-bas. Toi, les Katangais eux-mêmes, avec bien entendu la minorité kassaïenne de nous autres, les Bakétés, les Batétés, les Bassongues, les Balouba, et ainsi de suite. J'ai été élu là-bas. Nous avons un problème, monsieur les journalistes. Je vous dis ici que je suis l'un du grand Kassai, comme ça. Mais ce que j'ai vécu, notre ajustement, je vous ai dit la fois passée, ce qui avait causé le problème du refoulement. Mais les Katangais, même, disons ça en passant, ce sont des êtres humains, ils en ont quand même marre. Vous vous rendez compte, je vous avais donné à titre d'exemple, moi, nous étions à la conférence nationale souveraine. Mobutu Tshisekedi passe premier ministre. Tout le monde fêtait. Nous aussi, nous avons fêté. Mais au Katanga, c'était à partir de chez moi. Les nôtres, les Bakassai de chez nous, ils fêtent. Alors, ils vont cesser un chien qui vont faire porter une cravate. Et la cravate avec une pancarte marquée on critique Ngouze en faveur de Tshisekedi. Ngouze, l'autochtone, le fils du coin du terroir. On va faire promener ces chiens avec cette pancarte dans la ville de Likassi. Nous sommes ailleurs. Est-ce que ça pouvait se faire? Et tout, il faisait tout pour rafler tout. Ça a éveillé quand même la conscience provinciale des autochtones qui sont aujourd'hui un peu difficiles. Et la suite, monsieur le journaliste, c'était des génocides. Voyez maintenant ici, je venais de vous poser une question en aparté. Moi, je dis, est-ce que chez nous au Kassai, est-ce qu'il y a des sages? Parce que non. Moi, je dis non. Personne ne fait un effort pour chercher à remédier cette histoire, ce comportement belliqueux. Quand même, je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est de un. Dans notre lutte ici, ce que nous avions connu ici. D'abord, pour cette histoire-là, le jour que j'étais présenté aux États-Unis, j'avais fait un crochet aux Human Rights à New York, 23e Street. Je connais les États-Unis. Et on m'avait pris au Human Rights que voilà où vous avez, vous êtes Kassaïens, comment on vous avait traité? Moi, je dis oui, nous sommes des Kassaïens. Et on vous avait expliqué, mais nous avons les rapports. Les rapports étaient venus d'ici, envoyés à qui? Envoyés à Chimanga Mundele. Il y a un de nos frères
Chimanga Mundele qui représentait l'UDPS aux États-Unis. Et le rapport qu'on avait envoyé à Human Rights aux États-Unis, c'était on maltraitait les Balouba. On nous l'a présenté. Les ceci et ils étaient victimes. Dis, est-ce que je pouvais dire ça? Alors que sur les terrains au Katanga, c'était les Kassaïens, les Batetela, les Louloua, les Kanyoka, nous tous les Songé. On nous avait mis tous dans un message. Et ils font tout simplement un rapport du maltraitement. Ce n'était que des Balouas qu'on visait. J'avais protesté. Ça, c'était un problème de nous tous. J'avais protesté. Alors que c'est tout le monde qui était là. Ils avaient provoqué des problèmes. Je suis quand même l'élu de l'ICACI. Ils vont les provoquer, envoyer là-bas que on maltraite les ballots. C'était j'ai protesté et j'ai continué à pousser. La plupart des choses comme ça. Donc, monsieur les journalistes, je ne sais pas. Je vous ai dit ici, s'il y a moyen de parler un peu de cette histoire-là, parce que nous avons le problème du fameux congrès. Du congrès, on va en parler. On va en parler. J'aimerais que vous puissiez chuter d'abord par une solution. Quelle est la meilleure solution pour que ces deux peuples cohabitent ensemble? Parce que vous êtes pour un État unitaire, les Balouba et les Katangais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces deux peuples s'entendent? Il semble que ces deux peuples gardent la haine contre les autres, ce qui n'est pas bon pour le développement et l'avancement du Congo. Oui, ce peuple, il n'est pas difficile, les Katangais. Ils ne sont pas difficiles. Ils sont très géniaux. Moi, je suis là. Ils m'ont élu. Je ne sais pas si j'aurai encore le coup. Je peux aller là-bas, moi, à Lusanga, au Katanga, ils vont encore m'élire. Pourquoi s'ils ne s'attaquent pas à certains et ils s'attaquent aux autres? Ils ne s'attaquent pas aux loups, ils ne s'attaquent pas aux Kanyoka, aux Batetela, ils s'attaquent plus précisément à nos frères Bouma de Mbouzima. Ils sont autant orgueilleux, ils ne savent pas respecter les autochtones. Ils pensent récupérer les biens des autres et faire la dictature dans la province d'autrui, même si le Congo est un et indivisible, mais du moins, ils doivent respecter les us et coutumes de la province. Oui, il faut qu'on les respecte. Moi, j'étais là. Vous savez que c'était depuis l'époque coloniale. Nous, j'étais à Casse depuis 1954 que je suis à 6 ans, parce que né en 1946. Alors, ils écrivent là-bas, Kaziiko, Kasai Apana. Il y a le travail, mais pas avec les Kassaïas. C'est depuis l'époque coloniale. Mais nous-mêmes, nous ne faisons pas aucun effort pour que nous puissions quand même chercher comment nous pouvons cohabiter. Nous sommes chez eux. Là, c'était une chose qu'il faut dire et c'est une qu'il ne faut pas. Merci. Alors, honorable François Lusanga, il nous reste 5 minutes. Je vais vous donner vraiment la dernière parole. Congrès au sein de l'UDPS, les chefs, vous avez réunis à Sainte-Anne. Je me rappelle le jour de l'anniversaire. Il était venu dans les cultes. Et après, il y avait une réunion avec lui. Il semble que les dates sont déjà pour les congrès de l'UDPS. Honorable François Lusanga, est-ce que vous êtes associé? Vous allez prendre part pour organiser les choses ou ça va se faire comment? Merci beaucoup de la question, monsieur le journaliste. Il y a un problème. On parle déjà, nous entendons parler. Ils vont faire ce congrès sans pour autant associer des gens qui peuvent quand même dire des vérités pour que nous puissions ensemble. Parce que c'est dans le cadre de la réunification, nous voyons ça. Non, et on va compter à garder les mêmes figures qui font qu'aujourd'hui,
sur l'UDPS, Tshisekedi est en train de se plaindre et est en train de faire salir l'UDPS tout court, on les garde. Alors, ça ne sert à rien à ce qu'on aille, on appelle même ça congrès extraordinaire. On est là, je suis là, avec tout, je ne sais pas, on choisit quelques collègues, c'est ça le mal encore. Quelques collègues, on parvient même à chercher à nous diviser, à diviser le sein des saints, qui est le collège des fondateurs, ceux qui sont restés pour injecter la corruption que nous défendions, que moi j'ai continué à défendre. Alors comment est-ce que c'est? Et pourtant, on ne peut pas parler uniquement de l'UDPS. Il y a l'UDPS Tibassa, il y a l'UDPS Tibala, il y a l'UDPS Moubak et puis l'UDPS Tshisekedi. Toutes ces 4 formations politiques, ce sont des formations politiques qui sont assises sur les inégalités et qui administrent par défi en violation de tous les textes existants des lois de la République et qui violent même les textes, leurs textes propres. Alors, au lieu de chercher des solutions comme ça, on associe des solutions. Non, ils sont là. Qu'est-ce que ça va produire comme fruit, monsieur le journaliste? Ça fait honte. J'étais avec le président de la République plus de 2 fois. Il a la volonté, ça je vous dis, ça c'est entraîné. Il a la volonté de faire avancer la barque. L'unique erreur, grosse erreur qui a été commise, c'est laquelle? Il va aller chercher des gens, ses amis, pour une affaire de l'État qui ne connaissent rien. Voilà, on fait ça. Je vais vous dire d'abord, est-ce qu'ils peuvent avoir vraiment un sentiment national patriotique pour le bien de l'État? Voyez comment le pays se pille. C'est chaque jour qu'on doit taper des gens, pas des gens simples, même de la présidente de la République, de la famille présidentielle, avec des sacs d'argent en liquide, aux frontières du pays, combien de fois? Et des choses qui se commettent. Ça, ce n'est pas l'UDPS. Nous disons que c'est jusqu'à présent, nous allons nous expliquer. Ce n'est pas l'UDPS. Parce que nous combattons ça, monsieur Lezoux. Vous êtes encore jeune. Vous voyez comment je parle? Je n'ai pas de dents ici dedans. Parce qu'on m'est torturé pour que je puisse accepter la corruption. Donc vous êtes contre le mauvais collaborateur du président Tshisekedi qui ne l'aide pas? Pas seulement ça. Je commence aussi à suspecter le chef de l'État. Parce que vous, un seul mot, le tout se remet sur les rails. C'est que si les gens parlent, il faut quand même écouter un tout petit peu. Mais tout est là. Ils vont maintenant provoquer ce congrès. Nous voulons qu'on puisse revoir ça. Mais le chef n'entre pas dans tout. Il y a une justice qui travaille pour arrêter les détourneurs, les mal, les profonds. Il a trouvé ça. Il y a ceux qui ne pensent pas, qui ne veulent pas s'améliorer. Moi, je les traite comme des Congolais de mauvaise qualité. Mais les chefs, quand la justice les appréhende, les chefs n'entrent pas. Ils les laissent devant la justice. Est-ce qu'il y a des arrêtés, de ceux qu'on a arrêtés? Ils ne sont même pas inquiétés. Et ils détournent, pas n'importe quel détournement simple. En termes de centaines de millions, ils sont jusqu'à présent, chers compatriotes, non inquiétés, non interpellés même. Et ils sont là. Et ce sont les mêmes. Regardez maintenant, par exemple, à l'UDPS là. Il y a ceux qui sont là. Ils ont géré. Ils ont fait ceci. Nos jeunes gens qui avaient répondu
en grand nombre à notre appel pour venir adhérer à l'UDPS. Ils sont bérés, ils sont là pendant que les autres détournent. Et si on veut les faire partir, on les fait partir, sans pour autant même les faire passer à l'audit. On ne les contrôle même pas au départ. C'est pour ça que je tue. Je me plains. Voyez ici. Et avec ça, moi qui parle de ça, je suis devenu une bête à battre, punie. Même pas mes enfants. Il y a personne qui est pris au service de nous. Pour notre parti, pour lesquels nous avons souffert et que nous continuons. Parce qu'on a osé, on ose dire de corriger. Regardez, nous sommes là, on se débrouille. Même maintenant les fondateurs eux-mêmes. Je vais vous dire une chose. J'ai eu l'initiative de demander à ce que nous puissions quand même honorer à leur demande propre, en rêve chez moi. Et j'étais obligé. Nous avons vendu des choses. L'aide du président qui s'était senti aussi comme fils. Il est cofondateur de l'UDPS. Il a donné sa contribution. Le président Félix Tshisekedi. Le président a donné sa contribution. Il avait écouté votre voix, il avait soutenu. Oui. Il vous avait donné $50 000. 50 nous avons, d'ailleurs, j'avais peur pour lui envoyer cette invitation-là. J'ai dit à mon assistant, Placide Kassongo, essayons d'abord. Parce que nous étions arrivés. Cette aide est arrivée à 2 jours de l'événement programmé. Le président de la République intervient. Voilà. Mais les gens disent, certains fondateurs, oui. Il y a des autres qui sont en Europe, disent que Honorable Lusanga-Nguyen a détourné ces $50 000. Vous n'avez pas donné aux autres, les femmes des fondateurs, les pionniers, les autres. Lusanga-Nguyen a bouffé seul. Oui. Il était un star, il fallait qu'il associe les autres. Mais pourquoi vous n'avez pas informé les autres? Qu'avez-vous fait avec ces $50 000? Vous, les fondateurs, vous luttez contre la corruption, oui. Mais vous-même, vous avez détourné l'argent que les chefs vous avez donné, $50 000, et vous avez bouffé seul. Ok. Merci beaucoup. Il faut d'abord poser la question à tous ces gens-là. D'abord, le parti UDPS, du moins c'est qu'on parle des fondateurs. La division provoquée par notre collègue Etienne Tshisekedi, le 23 mars 1996, depuis lors, y avait-il quelqu'un qui nous donnait quelque chose? Toutes les interventions, toutes les sorties médiatiques de l'UDPS, toutes les organisations de l'UDPS, y avait-il un seul de nos membres qui avait déjà donné un Bikuta? Et non seulement ça, nous avons des veuves, nous avons des enfants de tous ces gens-là. Dis-moi de tous ceux qui sont restés, qui intervenaient, même s'ils ont des présentement là, il y a une qui est hospitalisée. Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui passe? Et c'est de ça. Qu'avez-vous fait avec cet argent? Voilà. D'abord, il faut noter que l'argent est arrivé à 2 jours de l'événement. Okay. Et c'était déjà fait. Et qui avait d'abord fait ça? C'est pour ça que nous avons, je suis des histoires là-bas. J'ai des activités. J'avais tout payé, tout ce qui, comme médias et consorts, tous ces travaux-là, tout a été payé. Je vous ai dit que avec votre argent? C'est avec moi. Mais c'est moi qui faisais tout. Okay. Depuis des années. Attendez. Depuis des années, on a fait ça. On a payé ici. La chorale, la messe, les devoirs de payer la messe, les curés, les déplacements, parce que le chef de l'État est intervenu. Au moment où nous avons déjà terminé pour l'église Saint-José Matongé. Et nous étions tous. Moi, pas seulement nous tous, tout le monde n'était pas là. Moi, avec mon équipe, nous étions très contents de voir que le chef de l'État, qui est cofondateur, a donné sa contribution, qui m'a aidé pour remettre les dettes là où j'étais allé m'endetter.
Parce que c'était une demande express. Vous étiez endetté pour que l'activité se passe bien. Vous n'avez pas reçu l'argent de certains fondateurs. Personne n'avait contribué. C'est le Sangangele qui avait fait seul. Moi, je crois que je vais vous aider. Il faut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà dépensé pour venir même avec un 10 francs depuis que l'huile de pêche est restée l'huile de pêche après le départ du gouvernement de Tshisekedi en 96. La question directe, parce que les autres s'énervent. Qu'avez-vous fait avec ces 50 000 $? Avez-vous fait parvenir aux autres même de l'eau à boire? Ok. Est-ce que la messe n'a pas eu lieu? Oui. D'abord, c'était à Saint-Joseph-Matongue, avec la demande express du chef de l'État, que ça se passe à Sainte-Anne. Nous avons changé, et c'est un président de la République qui venait assister à ça. Les décors, nous avons assisté des bâches, des CC, toute l'organisation. Nous avons payé. Et les calculs, les rapports ont été faits au chef de l'État. Demandez à ses conseillers. Demandez à ses conseillers. C'est fait. Alors, maintenant, pour bien vous répondre, tous ces gens-là, c'est pour ça que je vois quand même le chef de l'État qui a fait. Ils viennent pour qu'on se distribue, qu'on se partage. Oh, les conseillers du chef, les gens de la présidence? Non, on parle des conseillers. Qui? Ses collaborateurs? Ceux qui sont avec moi, les nôtres, même ceux que je ne voyais pas, qui viennent, moi je ne suis pas habitué à ces langages. Vous avez partagé l'argent qu'on vous avait donné 50 000 $. Ce qui est resté, c'est à peu près une dizaine de milliers ou bien quelque chose comme ça, parce que tout était parti. Tout a été distribué. Distribué, il y a des calculs, vous avez fait votre rapport sur ce qu'on vous avait donné. On pouvait vérifier ce que vous avez dépensé. Je les ai même. Voilà, merci. Alors, ce qui était resté, quand même, vous avez donné aux autres un peu de l'eau. Non, on ne peut pas donner. On le fait. D'ailleurs, les jours même, après, qui pouvait intervenir? Il y a d'autres qui sont malades, qui sont hospitalisés présentement là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît même leur résidence? Honorable, les enfants, je répète ma question. Oui. L'argent qui était resté, qu'avez-vous fait avec ça? D'abord, récupérer toutes les dépenses qu'on avait faites, tu vois, et ce n'est que normal. C'est que vous avez dépensé? Oui. Tout ce que nous avons dépensé. Et le peu qui est resté, on doit les garder parce que l'huile de pêche, la vraie huile de pêche, comment ça? La vraie huile de pêche n'est pas au pouvoir. C'est l'huile de pêche, c'est ce qu'il dit. Toutes les dépenses, la vie du parti, les réunions que nous tenons, les sorties médiatiques de nous, qui peut c'est nous. Nous devons garder ça pour tout ce que nous faisons ici. Ça devrait être payé. Ça devrait être payé. Mais ça devrait être payé. Okay. Non. C'est payé. Qui paye? Sinon, ça serait l'extinction, tout l'effacement, tout les semaines. Des gens qui viennent, partageons. Moi, partager pour que les dépenses à venir ici, que moi je puisse les supporter encore comme je l'ai supporté déjà plus de 20 ans que je supporte ça. Mais ça serait suicidaire pour le parti. Ils sont là. Ils sont quoi? Qui paye le déplacement, les soins de la santé? Ils sont dans des champs délaissés. Donc, c'est le Sangangele qui prend en charge certaines femmes des fondateurs, leurs fils, leurs maladies et autres. Vous avez estimé qu'avec le peu que vous avez, il fallait les garder pour ne pas s'appauvrir davantage s'il y a des cas sociaux, que vous puissiez les faire comme d'habitude, comme vous le faisiez déjà. J'ai durci les mots. J'ai durci les mots. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour la conviction à l'île de Reste, ni la conviction au tshisekédisme. C'est fort. Vous vous rendez compte? Vous voyez, le Félix Silaoulé, c'est tous ces gens-là qui sont. Ils se réunissent par ici, par là. Ce n'était pas pour l'aider. Parce que tout ce qu'on critique
l'UDPS, des millions qu'on détourne. Ce n'est pas le président de la République qui peut sortir des millions donnés à ses frères qui détournent. Non, c'est aller réaliser un tel projet. Ils vont réaliser ce tel projet. C'est au sortir de là, c'est ça que j'ai découvert avec ces nouveaux. Donc, qui n'espère pas ça, je ne peux pas pratiquer ce que nous combattons, ce que nous combattions. Donc, les chefs, vous avez donné cette enveloppe pour l'organisation, ce n'était pas pour que vous puissiez vous partager. Non, c'est bien c'était sa participation à la réussite. Nous avons la lettre du chef de l'État, voilà. Sa participation personnelle en tant que fils du défunt. Pour la réussite de la manifestation. Donc c'était ça la cause. Oui. Donc vous avez refusé que vous puissiez vous partager cet argent. Vous avez fait des dépenses et vous avez la liste des dépenses et après vous avez récupéré ce que vous avez dépensé avant et le reste vous avez gardé pour les choses à venir, les réunions, l'assistance à ceux qui n'en ont pas. On a récupéré, parce que je vous ai dit ici que l'événement a eu lieu à 2 jours. L'argent est venu à 2 jours. Les histoires étaient déjà faites. Avec votre propre argent. Oui. Merci. Qui avait payé ça? Merci. Et pour changer de paroisse à la Sainte-Anne. Tout était fait. Merci. Là, ils vous diront. Merci, honorable. Et je serai encore beaucoup plus dur. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on critique les Badouba, on critique l'UDPS, pas l'UDPS encore. Parce que tout ce qu'on leur donne, surtout tous ces gens-là que le président de la République a été recruté ailleurs, il se paye. Est-ce qu'on lui demande même son avis? Il se paye. Et on peut pas... Merci, honorable François Lusangangele. Donc, vous n'êtes pas dans ce que les gens disent, Pesa Obika, Toto Saobika. Voilà, on garde des gens comme ça, que le peuple a vomi et qui continue à payer ça, on les garde pour un congrès pour maintenir ce qu'il faut que, aujourd'hui, le gouvernement, tu sais qu'il est critiqué. Il n'y a personne qui est pas à part ces plateaux-là. Merci, honorable François Lusangangele. Espérons que le chef de l'État va vous suivre. Nous allons faire de notre mieux pour lui faire parvenir le message et également aux combattants, aux avant-gardistes. Vous avez parlé avec votre cœur. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit comme mot de la fin, que les gens retiennent quoi de votre sortie médiatique d'aujourd'hui? Mais ce que nous devons faire, on a parlé de l'anniversaire de la lettre ouverte de 52 pages. Les collègues et tous les anciens sont en débandade. Est-ce que le président de la République peut être tranquille avec ça? Ils deviennent mendiants. Ceux qui ont fabriqué l'UDPS sont dans la rue. Sont dans la rue présentement ici. Ils se meurent. Est-ce que la conscience est tranquille? Nous sommes là. Tous ceux qui veulent parler du bien pour que le parti puisse aller de l'avant et que le pays, les misères des gens puissent être réduites, sont de mauvais. Il faut danser au même rythme qu'eux. Autrement dit, il faut voler, il faut détourner, parce qu'ils détournent, ils ne sont même pas inquiétés. Est-ce que c'est ça ce n'est pas ça l'objectif de l'État. Si le chef de l'État veut que les choses, parce que ça ne changera pas, qu'il ait le courage de se débarrasser de... Voilà, voici ça. Lisez ça, monsieur les journalistes. Prenez ça. Mémo des combattants de l'UDPS, Europe et Amérique appellent à la réunification de l'UDPS originelle. Bon, lisez la date, ici, là. Voilà, je vais partager 43 shares. J'ai vu. C'est en 75. Tous ceux qui sont là, ce sont ceux. C'est pas qu'ils ne veulent pas les jeunes, non. Regardez comment ils sont. Tous ceux qu'on appelle les conseillers et tout ça. Ce sont eux qui défilaient à Bruxelles du vivant d'Étienne contre Étienne. Ils voulaient à ce que le tout soit en règle. Mais, parce qu'ils arrivent ici, ils pillent, ils volent, ils détournent la population dans la misère.
Et ils n'ont même pas peur de ce qui peut éventuellement arriver. Des choses comme le génocide. Le peuple parle. Et si vous parlez comme ça, c'est vous qui êtes mauvais. On ne peut même pas vous approcher auprès du chef de l'État. Merci, honorable François Lusanga Engele, pour votre sincérité. Je confirme que vous n'êtes pas contre le chef de l'État. Vous parlez pour l'aider, pour que l'UDPS reste un grand parti politique avec son honneur et l'élégance de son combat, de sa lutte. C'est ça? Merci, monsieur le journaliste. Merci.